Les torrents ont dévalé, le vent a soufflé
soufflé et se sont abattus sur cette maison, la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur les rocs. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Je remercie la révérende sœur Thérèse, préfet de cette école, pour l'invitation qu'il m'a adressée à présider au nom de son éminence cette Eucharistie d'ouverture de l'année jubilaire. Et je suis très heureux d'être avec vous, de prier avec vous. Et en entrant dans cette église, j'ai été impressionné par le nombre d'élèves, le nombre de lycéennes présentes non seulement dans cette église, mais aussi présentes dans cette grande école. Et la première idée qui m'est venue en tête, c'est l'idée de la grande responsabilité qui incombe aux responsables de cette école. Ce lycée existe depuis bientôt 60 ans et nous entrons dans l'année jubilaire. Ce lycée, cette école, fait la fierté des écoles conventionnées catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette école fait la fierté de la cité de Yulu où elle est implantée. Cette école a donné et continue à donner à notre société et à l'Église une élite intellectuelle bien formée. Et cela depuis 60 ans. Nous entrons dans l'année du jubilé. Plusieurs activités sont certainement programmées au cours de cette messe, comme je le disais, au début de cette célébration eucharistique. Je voudrais offrir toutes ces activités au Seigneur pour leur bon déroulement. Nous attendons de vous une participation active. Participation active à toutes les activités qui seront programmées pour célébrer avec faste, pour célébrer avec joie ces grands événements du jubilé du diamant. Une participation active non seulement de la génération présente, vous êtes la génération présente de cette école, mais nous attendons aussi, et je pense que les autorités de l'école avaient lancé l'invitation, nous attendons aussi une participation active des générations antérieures, des générations qui vous ont précédé, des générations qui ont précédé la vôtre. Ça fait 60 ans. Je ne me risquerai pas à poser la question aux autorités de l'école de savoir combien d'élèves sont passés dans cette école depuis 60 ans. Je crois que ce serait un exercice assez fastidieux, mais puisque c'est l'année jubilaire, c'est l'occasion d'ici à la clôture de l'année jubilaire qui sera certainement célébrée par le cardinal lui-même.
ce sera l'occasion de nous donner les chiffres exacts. Ce n'est pas seulement la sœur préfète, mais ça concerne tous les élèves. Ça peut être un devoir aussi à domicile pour les élèves, pour qu'on sache, depuis 60 ans, combien des professeurs, combien des préfets, chefs d'établissement, combien d'élèves sont passés dans cette école. C'est dans ce moment-là qu'on se rendra compte de l'immense travail abattu depuis de nombreuses années et on comprendra l'importance de la célébration d'un jubilé comme celui-ci. Jubilé des diamants. Les diamants, cette pierre précieuse, cette pierre qui attire, cette pierre dure et solide. Et je pense que 60 ans après, notre lycée ressemble à cette pierre précieuse. Notre lycée s'est solidifié, ressemble à cette maison dont on parle dans l'évangile d'aujourd'hui, cette maison bâtie, construite non pas sur les sables, mais cette maison, cet édifice bâti sur les rocs. Shalom, shalom. L'essence du jubilé, pourquoi célèbre-t-on un jubilé? Et qu'est-ce qu'un jubilé? Quelle est l'essence du jubilé? On retiendra qu'un jubilé, c'est d'abord un moment de grâce. Un moment de grâce, une occasion favorable que le Seigneur nous donne de nous arrêter. Donc un moment de grâce. Nous sommes dans un moment de grâce. La Providence a voulu que c'est vous qui soyez là, alors que cette école célèbre ses 60 ans d'existence. D'autres ont célébré 50 ans, mais la grâce vous est donnée à vous, personnel, enseignants, à vous, élèves, de célébrer les 60 ans d'existence de ces lycées, et bien commencez d'abord par considérer cela comme un moment de grâce. Les jubilés, ce n'est pas seulement un moment de grâce, mais les jubilés, c'est aussi un moment d'action de grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu, mais en même temps que nous sommes dans la grâce de Dieu, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour l'immense travail accompli depuis de longues années dans cette école. Les jubilés, c'est aussi l'occasion et les moments de réconciliation avec Dieu, des moments de demande de pardon après avoir fait des bilans. Et ces bilans reposent sur 3 questions. Premièrement, d'où venons-nous? Deuxièmement, où sommes-nous? Et troisièmement, où allons-nous? Où voulons-nous aller? Et donc, lorsqu'on célèbre un jubilé, on jette un regard sur les passés. Et ça fait 60 ans. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici qui ont été là il y a 60 ans quand cette école fut créée. Y a-t-il des gens qui étaient là, témoins oculaires? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cela signifie que nous ne sommes pas les premiers à commencer cette aventure. Nous ne sommes pas les premiers à commencer cette école. Nous ne sommes pas les premiers à bénéficier de l'instruction, de l'éducation qui se donne ici. Cela signifie qu'il y a des gens qui ont pensé à nous. Il y a des gens qui ont pensé à cette école. Il y a des fondateurs, il y a des fondatrices de cette école. Des gens qui ont mis de leur intelligence pour qu'aujourd'hui nous soyons dans de bonnes conditions et continuons à recevoir une formation de qualité. L'on ne peut pas ne pas célébrer un jubilé sans penser
à toutes ces personnes qui nous ont précédés. Il y en a qui sont en vie, certainement très âgés, mais d'autres sont déjà appelés dans la maison du Seigneur. Mais ce sont nos dévanciers, ce sont nos prédécesseurs. Et donc c'est l'occasion de se montrer reconnaissant envers toutes ces personnes que nous ne pourrons certainement pas citer ici. Mais ces personnes sont nombreuses et tout au long de cette année jubilaire, nous allons les porter dans nos prières et leur dire merci. Merci pour cette initiative. Merci pour cette belle œuvre que ces gens ont commencé et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et les héritières. Alléluia! Alléluia! Regarde sur le passé, mais aussi nous considérons le présent. Où en sommes-nous? Nous, les héritiers des générations passées. Que faisons-nous de notre école? Avons-nous aujourd'hui également souci de notre école, comme nos prédécesseurs ont eu souci de cette école? Parce que si ceux qui nous avaient précédés n'avaient pas eu souci de cette école, certainement cet édifice serait démoli. Et donc les devoirs qui incombent à nous aujourd'hui, qui fréquentons cette école, qui travaillons dans cette école, les devoirs qui nous incombent, c'est non seulement de faire avancer cette école, mais de commencer d'abord par conserver ce que nous avons reçu des autres. Ce que nous avons reçu des autres. Et la troisième question, où allons-nous? Quel est l'avenir de cette école? Qui vont faire l'avenir de cette école? Eh bien, c'est vous, les élèves. C'est vous l'avenir de cette école. C'est vous qui reviendrez dans cette école d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, peut-être comme enseignante, personnel enseignant, peut-être comme, et je le souhaite, bienfaitrice de cette école, peut-être aussi comme parents. Vous enverrez vos enfants dans cette école. Et donc, sans vous, cette école n'a pas d'avenir. L'avenir de ce lycée, c'est vous. Et si ce lycée peut continuer encore à faire la fierté de l'archidiocèse de Kinshasa, eh bien, c'est vous qui devez faire cette fierté aujourd'hui. Par la discipline, la rigueur, le travail bien fait, le travail bien soigné, la propreté, c'est vous l'avenir de cette école. Cette école marchera avec vous ou cette école tombera avec vous. Et je pense que ce n'est pas dans votre intention de vouloir que cette école tombe. Et si vous êtes d'accord avec moi, que vous voulez que votre école ne tombe pas, applaudissez pour notre Seigneur. Portez donc le projet de cette école. C'est vous l'avenir de la société congolaise. C'est vous l'avenir de l'Église. Que le Seigneur comble les grâces, nos évêques et prêtres, qui prient toujours pour la bonne marche de nos activités scolaires, supplions les très haut. Le autorité scolaire, de nos coordinations et sous-coordinations, qu'elles soient remplies de merveilles divines, prions le Seigneur. Que le Seigneur déverse ses grâces aux autorités, aux corps enseignants, aux élèves et aux ouvriers présents et malades de notre lycée Boyokani en cette année jubilaire. Implorons les Tout-Puissants. Pour les défunts de
Après cette messe qui nous a rassemblés dans le recueillement et dans l'espérance, je tiens à remercier son Excellence Monsieur l'évêque pour l'Eucharistie qu'il a dit. Le lycée n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi une communauté unie par la foi et la charité. Cela nous rappelle que le Christ est au cœur de notre vie scolaire. Notre établissement catholique a pour mission de former des jeunes, non seulement dans le savoir, mais aussi dans le cœur et dans l'esprit. Il a connu plusieurs générations d'élèves, ici représentés par quelques-uns. Aujourd'hui, c'est notre
d'écrire notre page de cette histoire. Être lycéen, ce n'est pas seulement apprendre des cours ou préparer un avenir professionnel, c'est aussi apprendre à devenir une femme responsable, audacieuse et ouverte aux autres. Ce jubilé est pour nous une invitation à être reconnaissante envers nos autorités qui nous accompagnent chaque jour et font vivre notre établissement avec passion et bienveillance, à être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous construisons, et à être audacieuse pour nous laisser guider par des valeurs chrétiennes. Nous sommes héritières d'une histoire riche, portée par des éducateurs, des religieux et religieuses, ayant cru en la jeunesse et en son avenir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous des très bons moments de notre jubilé de diamant. Merci. Vaillant chevalier de la paix, chers parents, chers membres du comité de parents et surtout le comité de gestion, chers élèves, anciennes et les élèves actuels, l'avenir de notre nation, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En ce jour mémorable et béni, les cloches de notre prestigieux lycée Boyokani, au cœur de la ville de Kinshasa, résonnent pour annoncer l'ouverture solennelle de notre jubilé de diamant. C'est pour nous un immense honneur et une réelle émotion de prendre la parole au nom de tous les enseignants, passés et ceux qui sont présents. 60 ans, 60 années de lumière, de formation et de transformation. Si le lycée Boyokani est aujourd'hui une référence à Kinshasa et dans notre pays, c'est parce que Dieu, le Tout-Puissant, a su, durant 6 décennies, forger des cœurs et des esprits. Nous voudrions le remercier, lui qui est la source de toute sagesse et de toute réussite, sans laquelle rien de durable ne peut être construit. Nous exprimons notre profonde gratitude à la congrégation des sœurs thérésiennes de l'Enfant Jésus de Kinshasa, dont la vision éducative et l'enseignement pastoral a façonné l'âme du lycée Boyokani. Chers collègues, ce jubilé est avant tout le nôtre. Dans l'ombre de salles de classe, avec abnégation et parfois au prix de lourds sacrifices, vous avez été des sculpteurs des générations. Une amie qui peut-être une fois dans la guerre, il faut attendre encore quelques années, quelques ans pour notre jubilé. 60 ans de Boyokani, ce sont des millions de grès consommés, des milliers de copies corrigées, mais surtout de vies transformées grâce à votre passion. Nous tenons à nous dire merci et à nous féliciter pour cette fidélité à l'éthique de notre métier. Chers élèves, vous êtes le fleur de ce jardin que nous arrosons chaque jour. Une amie qui peut-être une fois dans la vie, il faut attendre encore. Que les 60 prochaines années soient plus excellentes que celles que nous fêtons aujourd'hui. Je vous remercie.
distingués invités à vos qualités et rangs respectifs, chers collaborateurs, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et un sentiment de gratitude que je prends la parole à ce jour officiel du jubilé de diamant de notre chère institution scolaire, le lycée Boyokani. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour de mémoire, un jour d'action de grâce, mais aussi un jour d'engagement et d'espérance. Avant toute chose, nous tenons à placer cette année jubilaire sous l'égide de la protection du Très-Haut, maître du temps et de l'histoire. C'est à lui que nous rendons grâce pour les 60 années de vie, de labeur et de fécondité accordées à notre école. Nous confions également toutes les activités de cette année à la conduite de l'Esprit Saint, afin qu'il éclaire nos décisions et fortifie notre mission éducative. Nous sommes honorés par la présence de son Excellence Monseigneur l'évêque, qui a bien voulu présider cette célébration eucharistique, premier temps fort de l'ouverture de notre année jubilaire. Qu'il en soit sincèrement remercié. Nos remerciements s'adressent également à l'abbé curé pour son hospitalité et pour ce cadre spirituel qui donne tout son sens à cette célébration. Son Excellence Monseigneur l'évêque, distingués invités, chers collaborateurs, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, le lycée Boyokani est situé au cœur de la cité de Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. Il est à ce jour l'unique école secondaire exclusivement féminine de cette sous-division. Mais au-delà de sa localisation, le lycée Boyokani est avant tout une œuvre éducative porteuse de sens et de valeurs. Son histoire commence à l'année scolaire 1966-1967. Grâce à la vision prophétique de Sœurs de la foi de Thiel, arrivées à Kinshasa dans les années 1950, elles avaient une conviction forte. Éduquer une fille, surtout issue des milieux populaires, c'est investir durablement dans l'avenir de la nation. À sa création, notre école portait le nom d'Institut Stella Matutila, l'étoile du matin, un titre marial par lequel les fondatrices confiaient l'institution à la Vierge Marie. Cette école devait être une lumière, un signe d'espérance pour une population modeste et une source de joie pour la société congolaise. Au fil des années, l'établissement a connu plusieurs appellations avant de devenir définitivement, en 1986, le lycée Boyokani. Un nom profondément symbolique qui évoque l'entente, l'amour et le respect mutuel. Commencer avec une seule salle de classe au sein de l'école primaire Saint-Gabriel des filles, l'Institut s'est progressivement développé. Les Sœurs de la foi ont assuré les premières responsabilités avant de confier la gestion aux laïcs à partir de 1974, tout en demeurant vigilantes et engagées. En 2001 plutôt, l'œuvre fut définitivement confiée aux Sœurs thérésiennes de Kinshasa, héritières d'un projet éducatif solide et exigeant. C'est sous leur impulsion que la devise Ad Majorana Tussum, le meilleur est ma destinée, est devenue le socle et l'identité du lycée Boyokani. Cette devise n'est pas un simple slogan, c'est un appel à l'excellence, une exigence morale, un projet de vie. Aujourd'hui, 60 ans plus tard,
le lycée Boyokani est resté fidèle à sa mission. Il dispose des infrastructures modestes, d'un internat, d'un laboratoire scientifique, d'une bibliothèque et de plusieurs options de formation. 4 au total aujourd'hui. Mais surtout, il affiche un palmarès scolaire remarquable, avec des taux de réussite très élevés, souvent de 100%, et même des lauréates. Le cas le plus éloquent est celui de l'année scolaire passée 2024-2025, où une élève, je cite, Mademoiselle Kalala, de la section commerciale et gestion, a réalisé 84% aux examens d'État. Ces résultats sont le fruit du travail collectif et acharné des enseignants qualifiés, compétents et compétitifs, des encadrements rigoureux et de l'engagement des élèves. Son Excellence, Monseigneur l'évêque, distingués invités, chers collaborateurs, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs. Célébrer ce jubilé, ce n'est pas seulement regarder le passé avec fierté, c'est aussi interroger le présent et préparer l'avenir. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la lutte contre la vétusté de nos infrastructures scolaires se trouvant dans un état de délabrement avancé et présentant le risque d'effondrement au cas où rien ne serait fait dans un délai proche. Le lancement de ces travaux est marqué par la pose de la première pierre ce jour. Nous comptons sur la participation généreuse de tous nos partenaires pour la réussite de ces projets. Dans un monde marqué par la sécularisation, par les crises de valeurs et par l'influence parfois destructrice des médias, le lycée Boyokani demeure fidèle à son identité catholique. Il continue d'assurer une formation intégrale, humaine, intellectuelle, morale et spirituelle. À vous, chers enseignants, l'institution restera reconnaissante pour votre dévouement et votre sens élevé de responsabilité. L'excellence d'une école repose avant tout sur la qualité de son enseignement. Votre métier est une vocation. Vous ne transmettez pas seulement des savoirs, vous formez des consciences et façonnez des vies. À vous, chers élèves, vous êtes la raison d'être de notre mission éducative. Soyez fiers d'appartenir au lycée Boyokani. Portez haut ses valeurs. Laissez-vous façonner par son esprit. Luttez contre les pseudo-valeurs. Soyez rigoureuses, créatives, disciplinées et engagées. Vous êtes appelés à devenir des femmes responsables, compétentes et utiles à la nation. À vous, chers parents, merci de votre confiance et votre collaboration constante. Votre engagement demeure un pilier essentiel dans l'éducation et la réussite de vos filles. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier nos autorités ecclésiales, étatiques, notre famille religieuse, nos partenaires, nos amis, ainsi que nos anciennes élèves ici représentés pour leur soutien fidèle à la formation des jeunes filles. Que cette année jubilaire soit un temps de joie, de renouveau et de solidarité pour renforcer notre œuvre éducative. Par l'intercession de la Vierge Marie, mère et patronne de notre établissement, que l'enfant Jésus, lumière du monde, bénisse le lycée Boyokani et toutes les activités de cette année jubilaire. Son Excellence, Monseigneur l'évêque, distingués invités, chers collaborateurs, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs. Ce jubilé de diamant est une invitation à poursuivre l'œuvre
à renforcer ce qui a été bien construit et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Puisse le passé éclairer notre marche et puisse l'avenir être à la hauteur de notre devise, le meilleur est ma destinée. Sur ce, je déclare ouvertes les activités du jubilé de diamant de notre alma mater. Que Dieu bénisse le lycée Boyokani, qu'il bénisse aussi notre pays et ses dirigeants. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Kinshasa, 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 Kinshasa. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'œuvre que nous commençons aujourd'hui doit exciter notre foi et ouvrir nos cœurs à la gratitude. Il faut bien sûr nous rappeler que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la construisent. Nous sommes en quelque sorte les aides de Dieu à travers nos œuvres, chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères et sœurs, d'une communauté ou d'une société. Au cours de cette célébration, implorons donc l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme la construction, qu'il protège et défende de tout mal les bâtisseurs et tous les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions. Ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Par les dons éternels de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Yeah. Voilà, c'est fait et nous osons croire que cette première pierre n'est pas la dernière et qu'un bel édifice va sortir des terres pour le bien de nos enfants et pour le développement de l'œuvre éducative qui se réalise dans cette école. Maintenant, nous allons implorer la bénédiction du Seigneur une fois de plus sur nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, accueille en sa bonté les vœux que vous formez. Amen. Amen. Il vous donne confiance en lui pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Amen. Il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Kinshasa, 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 Kinshasa. À présent, nous te prions de venir sur les plats que nous voudrions partager afin d'avoir
encore de force neuve et continuer notre mission. Nous avons ainsi prié par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et bénissez les Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Distingués invités à vos titres et qualités, chers professeurs, chers parents, chers élèves, nous avons l'insigne honneur de vous recevoir dans ce modeste cadre du lycée Boyokani, dont l'âge nous permet aujourd'hui de fêter le jubilé de diamant. Au nom de la révérende sœur préfet, au nom du personnel du lycée Boyokani, au nom de nos chères apprenantes et en mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce modeste cadre. Chez nous, vous êtes chez vous. Merci. Kinshasa.